Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des sciences économiques. Mais avant cela, je vous demande de liker cette vidéo pour encourager la production des autres vidéos. Je publie régulièrement des vidéos de droit. Pour ne plus louper mes prochaines publications, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. C'est gratuit. Si vous avez les moyens de rejoindre notre chaîne en cliquant sur « Rejoindre », c'est une autre façon de nous soutenir et de bénéficier en retour de certains avantages réservés uniquement aux membres. Ceci étant dit, c'est quoi les sciences économiques? Cette vidéo est divisée en 4 parties. La première partie est réservée à l'introduction aux sciences économiques. Dans la deuxième partie, nous allons voir les concepts fondamentaux de la science économique. La troisième partie est réservée aux agents économiques. Et enfin, nous allons clôturer par les opérations économiques. Sans plus attendre, commençons par l'introduction aux sciences économiques. Déjà, il faut savoir que le terme économie vient du grec oikos qui signifie maison et nomos qui veut dire administrer, loi ou encore régler. Dans cette introduction, nous allons voir l'étymologie des sciences économiques, sa définition et de différentes échelles d'analyse en économie. Étymologiquement, l'économie est l'art de bien administrer une maison. Elle est aussi l'art de gérer une entreprise, puis par extension, l'économie est l'art de gérer un pays. Plus généralement, l'économie est une science sociale qui étudie la production, la répartition, la distribution et la consommation des richesses d'une société. Quant à sa définition, la science économique a plusieurs définitions. Dans cette vidéo, nous allons utiliser la plus simple. L'économie est une science sociale dont le but est d'étudier la manière dont la société emploie des ressources rares à des fins de production, en réponse aux besoins et aux désirs de chacun, et de façon dont elle redistribue les résultats de cette production. Les mots-clés dans cette définition sont l'emploi des ressources rares, la production, le bien et la redistribution. Retenez bien ces mots car nous allons les expliquer en profondeur plus loin dans cette vidéo. On peut définir l'économie grâce à ces mots-clés comme la science de l'administration des ressources rares. Parlons maintenant des différentes échelles d'analyse en économie. On distingue 3 différentes échelles d'analyse en économie. Nous avons la microéconomie, la macroéconomie et la mésoéconomie. La microéconomie est une branche de l'économie qui modélise les comportements des agents économiques et leurs interactions, notamment sur le marché. Elle est la partie de l'analyse économique qui étudie le fonctionnement d'un système économique de marché en partant de comportements individuels. Donc, la microéconomie s'intéresse au comportement individuel des agents économiques qui sont les consommateurs, les ménages, les entreprises, etc. La macroéconomie, quant à elle, est l'approche théorique qui étudie l'économie à travers les relations existantes entre les grands agrégats économiques, les revenus, l'investissement, la consommation, le taux de chômage, l'inflation, etc. La macroéconomie est la partie de l'analyse économique qui étudie le fonctionnement de l'économie en l'appréhendant d'emblée dans sa globalité. Elle permet d'expliquer le fonctionnement d'ensemble à court et ou à long terme d'un système économique. La mésoéconomie, enfin, est la branche de l'économie dont le domaine est l'intermédiaire entre celui de la macroéconomie et celui de la microéconomie. Donc, la mésoéconomie désigne la partie de l'analyse économique intermédiaire entre la micro et la macroéconomie. Alors, quels sont les concepts fondamentaux de la science économique? Vous devez savoir que la notion de rareté, de besoins, de biens économiques, d'agents économiques, de circuits économiques et d'utilité constituent les 6 concepts fondamentaux de la science économique. Commençons par la notion de la rareté. Les ressources dont dispose l'homme sont rares par rapport aux besoins qui sont illimités. Ainsi, les ressources doivent être
utilisés de façon optimale de manière à éviter le gaspillage. Quant aux notions de besoin, vous devez savoir que le besoin se définit comme étant une sensation de manque ou de privation. C'est aussi une expression d'un désir. Nous avons deux types de besoins, le besoin individuel et le besoin collectif. Le besoin individuel, c'est le cas d'un individu qui satisfait ses besoins à partir de ses propres ressources. Quant aux besoins collectifs, ce sont les satisfactions à partir de biens collectifs, c'est-à-dire du service public. Abraham Maslow a classé le besoin en 5 niveaux. Au premier niveau, il a classé le besoin physiologique, c'est-à-dire la faim, le soif, la survie, la sexualité, les repos et l'habitat. Au niveau suivant, Abraham Maslow a classé le besoin de sécurité, c'est-à-dire se sentir en sécurité, faire confiance. Au troisième niveau, le besoin d'appartenance, c'est-à-dire être aimé, écouté, compris, estime des autres, faire partie d'un groupe, avoir un statut. Au quatrième niveau, Abraham Maslow définit le besoin d'estime, c'est-à-dire les sentiments d'être utilisé et d'avoir de la valeur. Et enfin, au dernier niveau, Abraham Maslow classe le besoin d'accomplissement, c'est-à-dire développer ses connaissances, ses valeurs, etc. Ces 5 éléments constituent ce que l'on appelle la hiérarchie de besoins selon la pyramide de Maslow. Parlons maintenant de la notion de bien économique. Vous devez savoir que le bien économique est toute chose matérielle ou immatérielle rare qui s'échange sur le marché et apte à satisfaire un besoin humain. Les biens sont classés selon plusieurs critères. Nous avons le bien de consommation finale, le bien de consommation intermédiaire, le bien de consommation durable, c'est-à-dire le bien de production, le bien non durable, le bien matériel et le bien immatériel. La quatrième notion est celle d'agent économique. En effet, l'agent économique est un groupe homogène de décideurs qui réalisent des opérations identiques. Nous allons expliquer en profondeur les agents économiques et leurs opérations plus loin dans cette vidéo. Passons à la 5e notion qui est celle des circuits économiques. Le circuit économique est une représentation des activités économiques selon les relations entre les agents économiques. Et enfin, la notion d'utilité traduit donc la sensation du bien-être et de plaisir que l'individu obtient par la consommation d'un bien ou d'un service. Parlons maintenant des agents économiques. Un agent économique est une personne qui a un comportement économique, c'est-à-dire qui prend des décisions qui influencent l'économie d'un pays. Il est défini par ses fonctions, c'est-à-dire consommer, produire, épargner, etc. Au niveau d'une nation, on distingue 5 agents économiques. Nous avons les ménages, les entreprises, les sociétés financières, les administrations publiques et enfin le reste du monde. Les ménages sont des agents dont la fonction est la consommation et la fourniture de moyens de production. L'Institut national de la statistique et des études économiques définit le ménage comme l'ensemble des occupants d'un même logement, considéré comme la résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Pouvez-vous imaginer un lien entre l'homme, un fauteuil, une télévision, une voiture, un jeu vidéo et une entreprise? Voici donc ces liens. L'homme représente les ménages qui achètent les biens et services produits par les entreprises avec les rémunérations qu'il a reçues de ces dernières. Les ménages travaillent et fournissent les capitals aux entreprises en étant propriétaires du capital ou en prêtant. Alors, c'est quoi les entreprises? Une entreprise est une unité économique juridiquement autonome organisée pour produire de biens ou de services pour le marché. Les entreprises sont des unités dont l'activité principale est la production de biens et services vendus sur le marché.
Les entreprises achètent et vendent des biens et des services à d'autres entreprises, ce qu'on appelle consommation intermédiaire. Elles vendent également des biens et des services qu'elles produisent aux ménages, ce qu'on appelle consommation finale. Parlons maintenant des sociétés financières. Vous devez savoir que les sociétés financières permettent de faire passer les revenus d'un agent présentant une capacité de financement, par exemple les épargnes des ménages, vers les agents ayant besoin de financement. Quant aux administrations publiques, l'État récupère une partie des revenus par le biais des cotisations et d'impôts et en redistribue une partie. Les administrations publiques produisent également de biens qui ne sont pas vendus sur les marchés, mais disponibles gratuitement ou à un coût qui est inférieur aux prix normaux. Quant au reste du monde, vous devez savoir que le reste du monde est un agent fictif. Il permet de représenter les échanges des agents du pays avec les agents des autres pays. Parlons enfin des opérations économiques. On appelle opérations économiques le flux entre agents économiques. Elles sont classées selon la nature des activités économiques concernées. On distingue alors 3 catégories d'opérations économiques. Nous avons les opérations sur les biens et services, les opérations de distribution ou répartition et enfin les opérations financières. Commençons par les opérations sur le bien et service. Les opérations sur le bien et service sont divisées en 3 parties. Nous avons l'offre globale de biens et services, la demande globale de biens et services et enfin l'équilibre des ressources emploi. Quant à l'offre globale de biens et services, vous devez savoir que l'offre globale de biens et services constitue la production de biens et services produits par les entreprises nationales et l'importation de biens produits par l'étranger et mis à la disposition de l'économie nationale. La demande globale de biens et services est déterminée par la consommation intermédiaire, la consommation finale, la fourniture brute des capitales fixes, c'est-à-dire les biens qui ne sont pas détruits au cours du processus de production, comme le brevet, les immeubles, etc., les exportations et enfin la variation des stocks. Quant à l'équilibre des ressources emploi, vous devez savoir que sur les marchés de biens et services, il doit y avoir des équilibres. C'est-à-dire sur les marchés de biens et services, l'offre globale est égale à la demande globale. Parlons maintenant des opérations de distribution et répartition. En effet, ces opérations sont divisées en 2 parties. Il y a les rémunérations primaires et les rémunérations secondaires. Les rémunérations primaires sont des contreparties de l'activité exercée, comme les salaires, qui sont les contreparties versées par l'employeur aux salariés en contrepartie du travail fourni, comme également l'intérêt, qui est le revenu que procure un capital financier prêté. Nous avons la rente, qui est le revenu perçu par le propriétaire foncier qui loue sa terre. Nous avons le profit qui rémunère le travail de l'entrepreneur et son apport de capital. Les revenus secondaires, elles, sont des mécanismes de redistribution mis en œuvre par l'État et les organismes sociaux. Ils sont attribués aux acteurs économiques sans contrepartie équivalente et simultanée. Parlons enfin des opérations financières. Vous devez savoir que les opérations financières sont des opérations relatives à la création et à la circulation de moyens de paiement indispensables dans une économie. Les opérations financières montrent aussi la manière dont les agents économiques se financent. Pour plus de cours ou d'autres informations, veuillez visiter notre site internet www.juristude.com. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et de la partager avec votre entourage. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos futures vidéos.